Soupçon de détournement de fonds et d'abus de confiance. Mélenchon est-il sur le point d'être dans la sauce? On va faire le point sur cette histoire, parce qu'il y a des petites magouilles quand même derrière cette histoire, et donc je voudrais tirer ça au clair avec l'impartialité qui me caractérise. Donc on va se plonger dans cette nouvelle. Avant ça, je fais un petit point sur une vidéo que j'ai publiée récemment. La dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, vous voyez cette vidéo où on a bien ri. On a bien ri face à un petit atelier de collage organisé au Secours catholique. Et certaines personnes m'ont dit, mais cette image, enfin c'est un fake, c'est un sketch. Je vais vous dire ce qui me fait dire que c'est pas du tout un sketch, c'est que cette dame a publié sur sa page Facebook une vidéo pour dire que, enfin voilà, qu'elle s'était pris un peu un gros bad buzz et qu'elle faisait une pause sur les réseaux sociaux, insistant notamment sur le fait qu'on avait voulu la faire passer pour ce qu'elle n'était pas, qu'elle a effectivement une voix qui peut être un petit peu agaçante, mais il y avait aucune volonté de, enfin voilà, de se moquer des hommes avec qui elle travaillait, etc. La vidéo qu'elle a faite, ça m'a fait de la peine, je vous le dis, parce que d'un côté, je trouve que c'est important de dénoncer les dérives, en fait. Les dérives de nos subventions, les dérives de ces activités qui ne sont pas des activités, et ces hommes n'ont rien à faire là, ces hommes ne devraient pas être là à faire du coloriage dans ce genre de situation, surtout pas avec des trucs qui sont plus ou moins financés avec nos impôts. Donc il y a vraiment un système d'accueil, d'accompagnement qui marche vraiment sur la tête en France. Mais même si pour moi cette situation était tout à fait ubuesque et inadaptée, j'ai quand même de la compassion pour cette dame qui pensait bien faire, et voilà, quoi qu'elle fasse, j'espère que ça se passera bien pour elle. Donc évidemment, n'allez pas essayer de chercher qui c'est, n'allez pas essayer de commenter ses réseaux sociaux, c'est vraiment naze de faire ça. Donc évidemment, on a beaucoup mieux à faire que d'enquiquiner ces gens. Moi, je documente ça parce que vous savez que mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est qu'on renoue avec la voie du libéralisme, donc de la prospérité, et donc de la vraie solidarité entre des individus qui peuvent s'entraider parce qu'il leur reste un petit peu d'argent dans les poches. Mais bref, une fois qu'on a dit ça, on va se plonger dans cette nouvelle histoire. Donc le contexte, c'est que vous avez une union de la gauche qui est en train de se faire sans Jean-Luc Mélenchon et sans la LFI. Et donc c'est un assez gros retournement de situation parce que le PS s'était complètement effondré. Le PS avait cessé d'être un parti de gouvernement, et vu qu'on est revenu à un système parlementaire, à savoir un système où le vote des Français est à peu près marginal, ce qui compte c'est les petites alliances qu'on va gérer, qu'on va régler, etc. Les socialistes se sont retrouvés au pouvoir, parce que ce sont les socialistes qui ont été capables de pouvoir faire le budget le plus à gauche qu'on a eu depuis peut-être François Mitterrand, donc avec des hausses d'impôts et pas de baisse de dépenses. Et dans ce contexte-là, le PS se voit pousser des ailes, et le PS essaie de créer une gauche sans Jean-Luc Mélenchon et sans la LFI, et je peux pas m'empêcher qu'il y ait un lien en fait entre cette volonté du pouvoir, en fait, de la gauche de la ponction, de la gauche du gouvernement, d'essayer d'exclure Jean-Luc Mélenchon, et puis le fait que ces petites combines sortent. Et donc comme d'habitude en France, on a un système où le gouvernement, les gens qui ont le droit de gouverner, c'est-à-dire les gens qui ont le droit de se dégager les plus grosses rentes d'argent public, c'est une espèce de coalition qui rassemble toute la classe politique centriste, qui va de la gauche du RN jusqu'à la gauche des écologistes, et donc ces gens se passent la balle, voilà, on se passe la balle, et l'objectif c'est de continuer de pouvoir faire les poches des Français. Et vous savez ce que je pense de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est une des personnalités qui m'horripile le plus, parce que vouloir faire une politique encore plus à gauche que le pire enfer fiscal de la planète, c'est tout bonnement délirant. Et d'un autre côté, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui nous fait les poches aujourd'hui, vous voyez, donc idéologiquement pour moi c'est le mal absolu, mais ceux qui détruisent la France, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Et donc le fait que ce genre d'affaires sorte au même moment que Jean-Luc Mélenchon est en train d'être exclu de la gauche, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une espèce de temporalité qui est douteuse, un peu comme quand on a commencé à faire pression sur Marine Le Pen peut-être pour obtenir qu'il nomme un proche d'Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel, peut-être pour obtenir que le RN se tienne un peu tranquille et laisse passer le gouvernement Bayrou. Donc de toute façon, j'ai pas grande confiance dans l'indépendance de la justice de ce pays. Voilà, ce sont les dernières choses gentilles que je dirais sur Jean-Luc Mélenchon, et maintenant on va en venir aux faits.
Alors, soupçon de détournement et d'abus de confiance, Mélenchon dans le viseur de l'Office antifraude européen. Le fondateur de la LFI est au cœur d'une enquête depuis 2017 qui doit déterminer, vous voyez c'est ça le délire, c'est une enquête depuis 2017 et là ça sort dans les journaux, qui doit déterminer s'il a utilisé des fonds du Parlement européen lorsqu'il était eurodéputé pour financer ses ambitions politiques en France. Et vous voyez que c'est le même genre d'affaires pour lesquelles Marine Le Pen est sur la sellette, et je crois que toutes les fois qu'on a envie de faire couler un politicien, ça tombe là-dessus. Ça veut dire que c'est probablement quelque chose que tout le monde fait, c'est-à-dire on essaie d'utiliser les financements qu'on a au Parlement européen, parce que le Parlement européen c'est un peu une planque en attendant de pouvoir choper un meilleur robinet d'argent public plus durable en prenant le pouvoir en France. Et donc l'objectif c'est effectivement, je pense que tout le monde fait ça, essayer de détourner les fonds et les ressources humaines qui devraient être allouées au Parlement européen pour pouvoir faire de la politique en France. Alors que Marine Le Pen pourrait être condamnée lundi à une peine d'inéligibilité, ce serait intéressant, ça on va suivre. Jean-Luc Mélenchon pourrait lui aussi faire face à de tels risques. Le fondateur de la France Insoumise est visé depuis 2017. Le rapport final a été dévoilé par Libération le vendredi 28 mars. Il révèle les manquements et les irrégularités concernant l'activité de 2 assistants parlementaires de l'Insoumis entre 2013 et 2017, ce qui aurait coûté environ 500 000 € au Parlement européen. Et ça c'est un autre truc que je trouve fou, c'est que essayer de faire des magouilles à hauteur de 500 000 € quand vous êtes entrepreneur, vous êtes en prison directe en fait. Et là il n'y a pas de la justice qui va se demander tiens mais est-ce qu'on pourrait ou pas, non, là vous êtes immédiatement, on saisit tous vos biens, on vous met directement en enfer alors que c'est votre fric. Moi, quelqu'un qui détourne des subventions ou qui fait une entreprise qui détourne des subventions, qui crame de l'argent public, etc., évidemment pour moi là faut taper dessus au maximum. Mais quelqu'un qui fait des irrégularités avec de l'argent qu'il a gagné, moi je serais beaucoup plus tolérant avec ça, mais la justice fait le contraire. Et pour des sommes aussi importantes que ça, là c'est prison directe si vous êtes entrepreneur. L'OLAF avait ouvert une enquête le 26 juillet 2017 après un signalement de l'eurodéputée de droite Sophie Montel visant le Front National, le Modem et Jean-Luc Mélenchon sur de possibles emplois fictifs au Parlement européen. L'eurodéputé à la tête du parti de gauche avait fait blablabla. Ouais, donc ils font ça en fait, et c'est effectivement des zones grises, c'est-à-dire on fait semblant de recruter quelqu'un pour le Parlement européen et en fait on le fait bosser chez nous et on se dit tout le monde fait ça, ça passera, mais en fait ça crée un petit levier pour si on a envie de faire tomber quelqu'un, on peut l'activer. 2 anciens assistants dans le viseur, selon l'OLAF, l'attaché de presse historique de Jean-Luc Mélenchon, Juliette Prado, et son directeur de cabinet, Laurent Mafféis, sont suspectés d'avoir omis de déclarer qu'ils travaillaient pour le compte de l'Insoumis en tant que chef de parti, indique le rapport cité par Libé, et ce alors qu'ils étaient payés par l'institution européenne. Ces fonctionnaires étaient d'ailleurs des assistants parlementaires accrédités, c'est-à-dire qu'ils devaient travailler en exclusivité avec le Parlement européen à Bruxelles ou Strasbourg et devaient vivre à proximité. Ils résidaient pourtant à Montreuil et à Paris, alors qu'ils percevaient l'indemnité de dépaysement, soit 16% de leurs honoraires. Ouais, donc c'est n'importe quoi. Là, vous faites un truc comme ça en tant qu'entrepreneur, encore une fois, vous sautez immédiatement. Et il n'y aura personne pour vous défendre. Juliette Prado et Laurent Mafféis n'auraient également pas respecté la réglementation du Parlement européen en communiquant via la messagerie du parti de gauche et non à travers celle de Bruxelles. Les anciens collaborateurs assurent qu'ils ne savaient pas qui payait leurs frais de déplacement. Bah ouais, en fait, essayez de vous défendre comme ça face à l'URSSAF. Enfin, c'est complètement fou ce double standard. Ceux qui payent se font massacrer et ceux qui sont payés par nos impôts, eux, ça va. Voilà, c'est entre potes, entre gens qui bénéficient de l'argent public, on est copains en fait. Interrogé par l'OLAF, l'ancien candidat à la présidentielle est d'ailleurs resté plutôt vague. Si on n'a rien demandé au Parlement européen, c'est que ça a dû être payé par quelqu'un d'autre. Je suppose qu'il a été payé par l'enveloppe frais de mission, avant d'ajouter qu'il n'était pas au courant des règles de mission. Voilà, essayez de faire genre vous savez pas. Quand vous êtes entrepreneur, c'est nul n'est censé ignorer la loi, rendez-vous devant le juge, etc. Enfin bref, une méconnaissance et un désintérêt assumé. Le rapport de l'OLAF n'évoque pas clairement une fraude au financement, mais juge que Jean-Luc Mélenchon a méconnu des critères... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc pour lui, il n'y aura rien. En fait, c'est-à-dire que les gens qui sont chargés de juger peuvent voir qu'il y a eu un problème, et puis ensuite ils disent ouais, mais nous on interprète ça comme le fait que il savait pas. En fait, c'est quelqu'un de bien au fond, et donc non, il aurait pas pu faire ça, et donc ça veut dire qu'il y aura rien. Donc c'est ouais, c'est quand même assez fou l'impunité dont bénéficient ces gens quand ils sont de gauche. Ça va être intéressant de comparer avec ce qui va se passer pour Marine Le Pen. Le rapport de l'OLAF n'évoque blablabla, mais il a méconnu des critères réglementaires associés au contrat d'assistant parlementaire, dont il a pourtant demandé la prise en charge au
Parlement, donc méconnaissance et désintérêt assumé. Voilà, en fait, c'est parce qu'il n'était pas intéressé par la loi. C'est pas qu'il a voulu frauder, c'est qu'il n'était pas intéressé par la loi, donc ça va. Ces faits pourraient se constituer autour d'investigations pour abus de confiance, détournement de fonds publics et recel. L'enquête tâtonne pour le moment. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, en fait, on ressort ça un petit peu pour qu'il se tienne tranquille, là, le temps que l'union de tous les centres puisse mettre en place leur coalition de gauche, et puis on met un petit peu la pression sur Jean-Luc Mélenchon, et puis voilà, ça, on pourra de temps en temps, un petit coup de taser, et ça ira bien. De toute façon, tout va bien dans la République bananière française, tant que Nicolas paye. Donc je vous invite, vous, à commencer à dire les termes. Vous avez les ressources nécessaires sous cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.